Bonsoir tout le monde. Alors ça fait un moment que je fais plus trop de vidéos. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis très concentré sur certains domaines spécifiques qui sont très énergivores et comme l'expression le dit, on peut pas être au four et au moulin. Donc je fais ce que je peux. Donc je vais essayer de prioriser les domaines les plus importants et essayer de délaisser un peu ceux qui sont de moindre importance. Mais pour ça, il faut que je mette de l'ordre dans ma tête. Et c'est très compliqué parce que quand j'arrive à résoudre un problème, il y en a trois autres qui reviennent, hein. Donc le niveau cadence, c'est pas très bon. Voilà, petite intro par rapport à ça. Maintenant, je vais faire une vidéo deux en un pour pas que chaque vidéo par rapport au sujet que je vais traiter soit trop courte parce que j'ai pas grand chose à dire, honnêtement. C'est juste une petite vidéo apéritif comme ça que je fais le week-end, voilà, on va dire. Donc je vais parler de sport, rappeler deux, trois petits trucs, surtout par rapport à la saison dans laquelle on est. Euh, je vais parler de science parce que je me suis posé une question récemment et j'aimerais vous la partager et que possiblement on essaye d'y répondre ensemble. Si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est parti, on va parler de sport. Donc justement, je parlais de saison, on est en saison hivernale. L'hiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire le froid. Alors le froid, quels sont ses effets sur nous et sur l'environnement? Le froid, c'est un paralyseur, c'est-à-dire qu'il assèche et il durcit. C'est l'antithèse de la fluidité, si vous voulez. La fluidité, c'est ce qui permet la souplesse, et la souplesse, c'est ce qui permet d'amortir. Alors amortir, ça empêche les chocs, et les chocs peuvent être très destructifs. En quoi le froid amortit? Ben justement, comme je dis, il crée de la fluidité, et donc un mouvement accompagnateur. On apprend ça aussi dans les arts martiaux. Par exemple, quand quelqu'un vous lance un coup, vous accompagnez le coup dans la même direction. On peut apprendre ça au judo aussi, par exemple, mais dans quasi tous les arts martiaux, en fait, parce que ça a à voir avec les forces de Newton. Donc là, j'entre un peu dans la science aussi. Par exemple, les vecteurs de force qu'on apprend à l'école, si vous vous souvenez, on trace des flèches de certaines longueurs et on le fait de manière abstraite, je pense, au tout début, parce que on n'est pas dans la super précision et le détail, mais juste que par rapport à une force qui est plus grande qu'une autre, on va tracer quand même une plus grande flèche pour que ce soit visuel aussi. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la résultante. Donc, par exemple, si vous avez une force qui va dans une direction, on met la flèche, on met une force qui va dans la direction opposée. La différence de ces deux forces va faire la résultante. Donc, c'est pas très compliqué. Si vous avez une force qui va à 8 dans une direction et une force qui va à 4 dans la direction opposée, la résultante, ce sera 4, quoi. Voilà, c'est simple. Et donc, en fait, dans l'accompagnement du mouvement, vous réduisez la force. Parce que c'est comme si vous lanciez deux voitures sur une autoroute et il y a une voiture qui va foncer dans l'arrière de celle qui est devant, mais celle qui est devant est à une certaine vitesse. Donc on va dire elle est à 70 et l'autre fonce dedans à 80. Les dégâts seront beaucoup moins grands que si la voiture est à zéro à l'arrêt et que la voiture vient percuter à 80. Vous voyez, donc en fait, le fait d'accompagner le mouvement, ça diminue drastiquement la force. Donc simplement. Donc le froid, il empêche ça. Alors c'est très très important en sport de s'échauffer, les gars. Alors je sais bien qu'il y a des gens, ils ne se blessent pas en ne s'échauffant pas, mais je dirais que ça a un coup de chance et qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'ils ne se blessent pas en ne s'échauffant pas parce que peut-être de un, qu'ils sont déjà échauffés, sans s'en rendre compte avant de commencer la séance sportive, qu'ils ont une bonne génétique, donc le corps se blesse moins vite, il résiste mieux au choc. Quoi d'autre? Bah, pas forcément la bonne génétique, mais être en bonne santé, tout simplement. Et donc que le corps réagisse correctement aussi aux attaques, parce que c'est une forme d'attaque, que le corps soit surpris. Parce qu'en fait, si vous vous échauffez pas et que vous commencez directement, c'est comme si votre corps il était surpris par vous-même. Et la surprise, c'est très mauvais. Par exemple, passer d'un environnement très chaud à un environnement très froid, ça crée la surprise parce qu'il n'y a pas de crescendo pour votre corps. Il ne s'habitue pas progressivement. Donc il ne sait pas mettre en place les pas qu'il faut. Il est tout de suite mis sur le fait accompli. Et donc, on sait bien que le fait accompli diminue largement le temps de réaction et donc aussi la capacité à réagir. Et donc, on est submergé par le problème. Donc, le corps, il est comme nous. Quand il est surpris, il réagit comme il peut par rapport au temps qui lui est donné. Et le temps de la surprise, c'est généralement un temps proche du zéro. Donc, c'est pour ça qu'on fait des hyperthermies et des hypothermies.
Et c'est pour ça que quand vous allez vous baigner, on vous conseille, d'entrer dans l'eau, de prendre de l'eau et de mouiller votre nuque, et de mouiller vos mains, etc. De mouiller quelques parties de votre corps, pour que votre corps comprenne, en fait, parce que vous êtes un être vivant, n'oubliez pas, vous êtes un assemblement qui crée l'être vivant, donc vous êtes très certainement vivant entièrement. Peut-être que tout votre corps est vivant. Moi, j'ai cette hypothèse-là, surtout depuis que j'ai vu le dessin animé La Vie, que je trouve qu'il est d'une pédagogie vraiment superbe. Ça me choque même que quelqu'un ait imaginé ça. J'ai cherché l'auteur et de ça. J'avais son nom, je l'ai plus là en ce moment, mais j'irai revoir parce que je suis impressionné. J'aimerais en connaître plus sur le gars qui a créé ça, comme le gars qui a inventé le zéro en mathématiques. J'avais cherché, je pense que c'est un Indien, je suis pas sûr, mais le mec qui a inventé le zéro en maths, c'est un génie. C'est un des plus grands génies de tous les temps. On se rend même pas compte, ça se trouve, comme dans Kingdom of Heaven, un petit gars au fond de sa forge, comme ça, qui t'a sorti un truc du fin fond de l'univers. Et enfin voilà, tu vois, parfois il y a des trucs. En archéologie et tout, on est souvent surpris. Dans les enquêtes et tout, le monde regorge de surprises. Puisque j'en étais à la surprise, donc je parlais de l'hyperthermie, l'hypothermie. L'échauffement, ça empêche ça, si vous voulez. C'est dans le même sens que de se mouiller avant d'aller dans l'eau, pour prendre la température et adapter son corps. Pareil sous l'eau, hein, pour la pression, si vous descendez trop vite ou que vous remontez trop vite par rapport à la pression de l'eau, ça peut vous endommager, dans le meilleur des cas, dans le pire, carrément, que vous y restiez. Voilà, donc pour le sport, bien s'échauffer, surtout les muscles qu'on va utiliser. Donc là, je vous invite à aller voir sur le net, il y a tout ce qu'il faut par rapport aux muscles que vous voulez solliciter, surtout bien échauffer l'endroit que vous allez solliciter. Euh, Aussi, par rapport au sport, mais ça, peut-être je vais faire d'autres vidéos par rapport à ça, parce que le sport, c'est une de mes passions. Donc, mais je veux dire, il faut entraîner le cardio, les jeunes surtout, parce que je sais bien qu'avec la télé-réalité, tout le superficiel qu'on voit à la télé, dans les magazines, etc., on est tenté d'être un genre de statut grec, vous voyez, qu'on soit homme ou femme. Mais au final, c'est parce que on ne sait plus créer de relations intimes, parce que la beauté extérieure euh, perd en puissance autant que la beauté intérieure gagne en puissance, vous voyez. C'est pour ça, il y a des gens, ils se disent, ouais, je vois des couples, putain, la personne là, elle est super belle et l'autre, elle est pas belle et tout ça. Mais c'est parce que leur jonction ne se fait pas par l'apparat de se dire, oh, c'est juste sexuel, ou c'est juste une attirance comme pour un beau paysage. Par exemple, généralement, quand on trouve les gens beaux, ben, c'est que c'est comme aimer un beau paysage. C'est le même, enfin, pour moi, en tout cas, c'est le même sentiment. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire une relation durable, pour fréquenter une personne régulièrement? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous rentrez dans la vie d'une personne, il y a un effet de gravité où vous tournez l'un autour de l'autre, alors qu'avant de vous connaître, vous étiez très loin l'un de l'autre et que vous connaissiez rien l'un de l'autre. Et donc, fréquenter quelqu'un qu'on fréquentait pas, ça change la vie, entre guillemets. Donc, les gens ne s'assemblent pas forcément juste sur cet attrait. Donc, ce que je dis, c'est que le sport, on peut le faire pour plusieurs raisons, mais il faut savoir la raison pour laquelle vous le faites. C'est ça le plus important. Vous voyez, si vous venez et que vous dites c'est la mode, je fais du sport parce que c'est la mode, vous allez venir 3 fois, vous allez arrêter parce que vous n'aimez pas le sport. Ça ne vous sert à rien non plus dans votre agenda, que ce soit biologique ou même pour des performances ou pour rien en fait. Le sport, en règle générale, il est bon pour la santé. C'est recommandé par la médecine parce que ça va stimuler vos endorphines, qui sont des hormones qui régulent votre biologie et qui sont nécessaires à votre bon fonctionnement. Aussi, ça augmente la taille du cœur, entre guillemets, de faire du cardio. C'est pour ça que je vous conseille de faire du cardio. Donc, quand votre cœur sera mis à mal, il sera entraîné avant pour les moments où il sera mis à mal. Alors, il n'y a pas de miracle. Si vous êtes vraiment trop mis à mal, votre cœur ne tiendra pas. Et voilà, on est tous mortels. Donc, mais s'il y a une situation où vous êtes mis à mal et que vous ne vous êtes pas entraîné du tout, peut-être que dans cette situation, ça va très mal se passer pour vous à cause du manque d'entraînement. Là où vous vous êtes entraîné, ça va bien se passer, relativement bien, et vous allez passer outre. Et ce sera qui fera la différence. C'est dans des moments extrêmes, mais pas hyper extrêmes. Tu vois, c'est dans des moments plus difficiles, on va dire. Les moments hyper extrêmes, personne n'y survit. Ça sert même à rien d'en parler. On peut rien faire. Voilà. Donc, on a une limite à nos capacités et ça s'arrête là.
Il n'y a pas de débat au-delà des frontières de nos limites. Voilà. Alors, comme j'ai dit ça, la musculation aussi, pas vouloir aller trop vite. La musculation, je conseille pas de commencer avant 16 ans, mais vraiment, c'est le grand minimum. Moi, je dirais même 18, parce que le corps est encore en croissance, et on va arrêter la croissance de son corps et tout. Moi, je dirais, quand on fait du sport jeune, je dirais, tu fais un sport à balle ou des trucs comme ça, tu vois, un sport qui n'est pas vraiment à fond dans la muscu. Comme ça, tu entraînes ton cardio et tu te muscles aussi légèrement, tu vois. Mais pas pousser de la fonte jeune, tu vois, c'est pas bon ça. Tu vois, il faut le faire plus tard, ça. À la limite, mais jeune, c'est pas bon. Alors, que la muscu soit du bonus, tu vois, tu fais un sport et puis de temps en temps, tu vas un peu à la muscu, mais tu portes pas trop lourd et tu fais un complément cardio, tu vois, pour garder la forme parce que, je sais pas, peut-être que dans ta discipline, il n'y a pas d'entraînement, ça arrive à certaines disciplines où il y a que des matchs et les entraînements sont assez rares. Ça dépend de la disponibilité des entraîneurs, de l'organisation, etc. Donc, peut-être que tu dois t'entraîner sur le côté, tu vois, ou si t'es un sportif plus professionnel et que tu es plus individuel et que tu n'as pas de coach, bah, tu dois te donner l'envie et la motivation toi-même et tout ça, donc, et faire ton propre plan d'entraînement toi-même. Donc, ouais, voilà, ça dépend de tous ces facteurs, mais je dis en règle générale, quand on est jeune, faut éviter de pousser de la fonte à crever. Vaut mieux faire du cardio et faire des sports plus ludiques, je dirais, parce qu'aussi, le fait que ce soit ludique, ton cerveau va le retenir dans son inconscient, voilà, la dopamine, etc. Mais je veux dire, ça sera une information retenue par le cerveau à long terme, ce sera dans la mémoire long terme, et donc il se rappellera que le sport est quelque chose d'agréable. Si on fait un sport ludique, genre les sports à balles, etc. Maintenant, si tu fais direct du sport à la dure, genre vraiment pousser de la fonte ou taper des marathons, tu vois, des trucs comme ça, tu vas te dégoûter du sport si t'es jeune. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu devenir de très grands sportifs et qui ont littéralement abandonné complètement, je dis bien complètement le sport. Ils n'en ont plus jamais fait. Voilà, ils sont peut-être mis à lire des livres ou à faire autre chose, mais ils ont arrêté le sport parce qu'on les a dégoûtés. Donc, faut pas dégoûter. Chaque chose se fait pas à pas, avec des erreurs, des réajustements, des progressions, parfois même des dégressions. Parfois, on perd des capacités qu'on avait acquises parce que bah, le temps passe et parfois on n'a pas du temps à consacrer à certains domaines. Le temps, c'est de l'énergie, donc un investissement. Et donc, il y a une diminution de la marge boursière, entre guillemets, si on peut parler au niveau économique. Mais voilà, c'est comme ça. Et il faut accepter. Si tu n'étais pas là à un endroit et que l'endroit change pas forcément dans ton intérêt, bah, tu n'y étais pas. Donc, tu vas pas t'en vouloir de quelque chose où tu n'es pas responsable, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, parfois, faut pas. Désolé, je fais une vidéo à rallonge. Là, je vais arrêter, je vais passer à la science. Je veux dire, parfois, on est responsable dans l'absence. Mais je veux dire, parfois, on n'est pas responsable d'être absent. Vous voyez, donc il y a des nuances à faire, ça dépend des contextes. Il faut présenter un contexte pour pouvoir appliquer la formule. Hein. Les formules, elles servent à ça. En maths, une formule, c'est une genre de règle générale, mais quand elle est toute seule comme ça, elle veut rien dire. Maintenant, quand tu l'appliques dans les contextes, c'est là qu'elle prend tout son sens, la formule. Donc c'est comme ça qu'il faut faire de la philo et analyser les choses. Donc voilà. Donc pour la part sport, c'est bon pour aujourd'hui, je pense. Voilà, je vais pas faire des démos et tout ça. C'était juste pour dire ça. Faire bien attention à l'hiver et s'échauffer. Voilà. Alors, pour la science, je me suis posé une question. La question, c'est... je regardais par exemple la température de l'univers. Et comme j'ai développé ma théorie de l'équilibre, forcément, j'essaye de l'appliquer à tous les domaines que je croise. Et donc, il y a ce domaine qui devient problématique un peu comme la matière et l'énergie noire, etc., par rapport à la composition de l'univers. Il y a déjà un problème d'équilibre aussi à ce niveau-là. Mais comme on n'a pas d'observation possible, on s'en tient à des hypothèses vraiment très nébuleuses. Mais ici, là, on a des mesures, et ces mesures sont-elles justes? Alors, si ces mesures sont justes, il y a un problème avec ma théorie. Si ma théorie est juste, il y a un problème avec les mesures. Donc, il va falloir voir un des deux. Donc, ma théorie de l'équilibre, bah, c'est que tu peux pas avoir pas- un extrême qui va avoir plus d'incidence qu'un autre euh, sans que ça ne s'influence. Donc, je vais expliquer.
par exemple, la température la plus froide de l'univers a été mesurée à moins 273 degrés Kelvin, hein, pas Celsius, Kelvin. Hein, donc c'est important de faire la nuance parce que c'est pas la même échelle. Alors, alors que la température la plus chaude jamais enregistrée entre guillemets dans l'univers, c'est juste après le Big Bang et c'est 1,4 fois 10 puissance 32. Ce qui donne 140 millions de milliards de milliards de milliards de degrés. C'est même pas imaginable. Nous, avec notre esprit humain, déjà si on arrive à imaginer 1000 degrés au niveau de son intensité et de sa puissance, on est déjà bon, tu vois. Déjà quand tu sens, quand tu ouvres ton four et que tu mets ta main tout près, le four il est à peu près 200 degrés, t'es déjà là en train de te dire qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Alors 1000 degrés déjà c'est hors data de l'imagination. 1 million, alors là, perdu de vue, là, complètement. Parlons pas des milliards. Donc, mais là, c'est juste au niveau perceptif que j'essaye de vous faire cogiter, mais le gros problème dans ce que je vais dénoncer, c'est que la température la plus chaude, c'est 140 millions de milliards de milliards de milliards, mais la plus froide, c'est moins 273 degrés. Il n'y a pas un problème d'équilibre, là. Donc, comme je dis, est-ce qu'on a vraiment mesuré le grand froid ou est-ce qu'on confond le chaud et le froid, comme notre organisme le fait? Quand on touche du trop froid, c'est comme si on était brûlé. Quand on se brûle, c'est comme si on touchait du trop froid. Alors peut-être que l'observation est biaisée, encore une fois, par le contre-intuitif d'une loi physique, ou donc ça peut donner raison aux deux, en fait, du fait des mesures. Les mesures peuvent être justes, mais avec des éléments qui manquent. Et la théorie de l'équilibre reste inchangée parce qu'en fait, c'est une question d'observation mal faite. Et donc, ni la loi ni la mesure ne sont mauvaises, c'est l'observation qui est mauvaise. Ou alors la mesure est mauvaise, tu vois. Et c'est pas l'observation qui est mauvaise, c'est juste qu'on manque beaucoup d'informations, mais on n'atteste pas qu'un truc est vrai, tu vois. Donc, c'est différent de manquer d'informations ou d'attester un truc vrai, mais qui est mauvais. Vous voyez, donc c'est différent l'ignorance ou la connerie. Ouais, la connerie, c'est affirmé, donc c'est pas de la même chose de dire je sais pas ou je sais ceci et que ceci est mauvais, tu vois. Voilà. Donc, faut voir sur ces perspectives. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît, ça m'intéresse d'avoir une réponse. Je vais chercher moi-même, à mon avis, pour voir ce que ça pourrait donner. Je vais essayer de voir ça avec les chatbots, avec Google, etc. Mais ça m'intéresserait s'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là et qui peuvent commenter, d'avoir certaines informations déjà de base et pour pouvoir mettre tout ça en perspective. Voilà, voilà, j'ai dit que j'allais faire une vidéo courte et finalement c'est pas si court que ça parce que j'ai encore pris des chemins de traverse comme dans Harry Potter. Et voilà, j'ai parlé des deux sujets que je voulais traiter. Ce sera une petite vidéo apéritif en attendant, comme j'ai dit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne nuit.